Bonjour, bonjour, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Yay! Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Enfin, super longtemps. Bon, il y a eu 2 week-ends où vous en avez pas eu parce que, voilà, j'ai pas eu le temps. Désolée. J'avais d'autres choses à faire et du coup, ça m'a un peu foiré mon planning. Alors, attendez, je remets mes choses en place. Non, je sais pas bon. Oui. Ok. Comme d'hab, je vous présente d'abord les cartes de l'Aurillac qu'il va falloir choisir. Vous choisissez parmi les 3. D'abord, je vous les montre. Ici, nous avons le cœur blessé. Ici, nous avons le corbeau. Et ensuite, je vais vous expliquer les cartes. Donc, vous choisissez, ici, nous avons la stérilité. Vous choisissez soit sur le visuel, soit sur le mot-clé, soit sur l'explication que je vais vous en donner. Et ensuite, vous pourrez vous reporter au tirage des énergies du week-end qui seront associées à la carte que vous aurez choisie. En sachant que pour chacune des cartes, j'ai tiré une seconde carte qui m'aide un peu à l'interpréter, à contextualiser, bref. Donc ici, nous avons le cœur blessé qui est venu avec l'automne. Je vous montre l'automne quand même, qui est une bien jolie carte quand on aime l'automne. C'est ça, hein, l'automne, il y a des lumières qui sont magnifiques. Bref. Cœur blessé et automne. Alors déjà, l'automne, c'est un peu le début de la fin. Hein. L'automne, c'est le moment où les choses commencent, enfin, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Donc, il y a une forme de mort qui commence. On n'est pas encore dans la mort totale de l'hiver. L'hiver, c'est la mort. Là, ça y est, c'est bon, on est passé à trépas. Là, on est encore vivant, mais on est quand même bien cabossé. On est bien... C'est le début de la fin. Et on sait que ça se finit. Et avec le cœur blessé, on a vraiment cette notion de, bon, il y a quelque chose qui est en train de se finir. On sait que ça périclite, ça décline. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et ça nous fait souffrir. C'est un processus qui arrive très souvent, effectivement, quand on voit quelque chose qui va de plus en plus mal et où on n'accepte pas encore. Donc, on est en souffrance. On essaye de faire continuer à vivre la chose. Je dis la chose parce que j'ai pas d'exemple précis, je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, mais ça peut être toutes sortes de choses. Voilà, vous vous dites, par exemple, dans un couple, vous voyez que ça va de plus en plus mal, c'est vraiment... Voilà, ça va être compliqué de faire une vie entière avec la personne, ou de continuer notre vie entière avec cette personne, mais pourtant, on s'y accroche et tout, on est très attaché à tout ça. En plus, le cœur blessé, il est vraiment très attaché, hein, il est très ficelé. Excusez-moi. Pardon. Et ça fait souffrir. Sauf que le moment où la décision sera prise, où la chose sera finie, eh ben, il est possible qu'on ressente une sorte de soulagement. Mais bon, ça on verra après. En tout cas, actuellement, vous voyez quelque chose décliner et vous vous dites que ça va être compliqué à laisser vivre cette chose-là et ça vous fait souffrir. Donc si c'est votre cas en ce moment, alors là j'ai parlé de couple, mais ça peut être toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses, hein. Ne vous focalisez pas sur l'idée de couple. Comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre situation à vous. Mais voyez, s'il y a quelque chose qui est en train de décliner, vous sentez que ça va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps et que ça vous blesse, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions donc le corbeau qui est venu avec la boussole. Le corbeau, c'est un peu l'expert, celui qui sait, celui qui il est juché sur un des livres là. Et puis il a une gueule d'un peu de... Vous savez, comme le petit bonhomme, le petit émoticône avec les lunettes là, genre je suis le champion du monde. Je sais pas pourquoi les lunettes de soleil donnent cette impression que tu es un cador, mais bon bref. Toujours est-il que ce corbeau est un cador en quelque chose, c'est un expert, c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise sur quelque chose, qui a une grande connaissance sur quelque chose, et avec la boussole, on a des notions de lieu. C'est-à-dire, où est ma place? Je cherche la place où je vais pouvoir faire montre de mon expertise. Et votre expertise, c'est-à-dire votre capacité à utiliser votre expertise ou à votre... oui, c'est ça,
l'utilisation de votre expertise nécessite un lieu. C'est plus ça. Donc, vous êtes en recherche d'un lieu. Alors, d'un lieu ou d'une place. Ça peut être aussi au sein d'une société, au sein d'une place, un endroit, une place à trouver. Ça peut être un lieu virtuel aussi. Limite un site internet ou un réseau social quelconque. Mais vous cherchez votre place pour... Enfin, la place qui vous permettra d'exprimer votre expertise. Voilà. Donc, si c'est votre cas, que vous avez besoin d'un lieu et ou d'une place pour exprimer votre expertise, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, nous avions donc la stérilité qui est venue avec le peut-être. Alors, la stérilité, on s'en doute, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et avec le peut-être, on a vraiment, si vous voyez, on a une espèce de balancier qui... pardon, excusez-moi, qui va de l'un à l'autre. Il n'arrive pas à se décider. Le peut-être, c'est vraiment l'hésitation. C'est le fait de pencher d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Puis du coup, finalement, on se fixe sur rien. Et ça s'accompagne de stérilité. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas choisi, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, si c'est votre cas, actuellement, si vous êtes vraiment dans une grande hésitation et qui vous bloque, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la stérilité. Passons maintenant au tirage de ceux qui ont choisi le cœur blessé, qui est donc venu avec l'automne et qui nous parlait donc de voir quelque chose décliner et qui nous fait souffrir. On n'a pas envie de perdre cette chose. L'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Alors, c'est assez rigolo parce que le pendu, je vais la mettre avec l'automne. Oups là, excusez-moi, hop. On a vraiment cet arbre-là à qui on a coupé toutes les branches. Hein. Donc, on est vraiment dans cette notion, ok, il reste le tronc, il y a encore un peu de vie, mais il n'y a plus tout ce qui est signe de vie, quoi, les feuilles vertes d'un arbre. Donc, il y a vraiment cette notion de, bon, plus ça va, plus les choses... Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Enfin, pas un chat, une gratouille. Bref. Et on voit que ce personnage a un fil à la patte qui le relie donc à ces arbres morts. Donc on a vraiment cette notion de ce week-end. Tout est... tout est mort autour de vous, mais vous restez attaché, accroché. Hein. Vous êtes toujours dans cet attachement à ce que vous allez perdre. C'est l'énergie de votre week-end, hein, donc ça veut dire c'est un peu comme ça que vous allez vous sentir. Vous êtes encore extrêmement attaché à la chose que vous êtes en train de perdre. Ce que le tarot vous conseille, attendez, je vérifie, oui, c'est le battleur, et ce qu'il vous déconseille, c'est le fou. Alors avec le fou, on a un personnage qui est extrêmement déterminé. Le fou, il avance sans regarder où il va, il regarde plutôt en l'air. Donc, il ne regarde pas, voilà. Et puis, il se fait casser les noisettes, hein, carrément, par une bestiole, là. Mais il continue. Il y a un côté, hein, avec le fou, un petit peu obsessionnel, un petit peu... je veux pas savoir, je continue, je veux faire comme si de rien n'était, entre guillemets. Comme si personne ne me cassait les noisettes, comme si ça ne me faisait pas souffrir, comme si tout allait bien, on persiste et on signe. Et on continue à faire comme on a toujours fait, d'avancer tout droit, même si tout devient un petit peu compliqué. Hein. Le fou, il a vraiment des emmerdements, là, quand même, un petit peu. Et donc, c'est évidemment ce que le tarot vous déconseille. On vous conseille de faire comme le battleur. Le battleur, c'est quoi? C'est un débutant. C'est la première carte du jeu. Bon, même si on pourrait considérer le fou qui n'a pas de numéro. Hein. Vous voyez, il n'a pas de numéro, lui, par rapport aux autres cartes. Comme la première carte du jeu, mais en fait, c'est pas vraiment la première carte du jeu. Le fou, c'est une carte en dehors du jeu, et qui peut se trimballer dans tout le jeu. Hein. On dit que le fou fait son voyage à travers toutes les autres arcanes et tout ça. Bon, bref, il est en dehors du jeu, donc voilà. La première carte, la vraie, celle qui a été numérotée comme une première, numéro 1, et ben c'est lui, c'est le battleur. Et donc, il a ces notions de débuter et commencer, faire quelque chose de nouveau. Et le battleur, ben voilà, il est là, il est
comment dire? Tout ce qui, s'est décomposé, autour de lui, il, récupère, bah, les bouts qu'il peut, les trucs qu'il peut, pour essayer de faire quelque chose de nouveau avec. Pour essayer de rebondir, pour essayer de se lancer, pour essayer de, comment dire? D'envisager une nouvelle vie, en fait. Il est pas nécessairement confortable de faire ça, c'est sûr, mais il est important de pas se laisser entraîner dans, bah, dans cette, dans ce cœur blessé, quoi. Il va falloir rebondir un petit peu, c'est ce que est en train de dire le tarot. Avec le battleur, on est sur, bon, OK, je n'ai plus rien parce qu'il est un peu le battleur, on voit que dans sa bourse, il pourrait y avoir d'autres choses, hein, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais pour l'instant, il a que ça. Il peut utiliser que ça. Donc il fait avec ce qu'il a, il récupère, enfin, ce qu'il peut pour, continuer à avancer, mais il continue à avancer et il essaye avec le battleur, et comme avec le côté nouveauté et cetera, on a des notions un petit peu de créativité. On va essayer de bricoler quelque chose pour, se lancer dans autre chose. Il y a ça qui se termine, mais c'est pas grave, on va essayer de rebondir, quoi. Et en rune, nous avons eu Berkano. Attendez, je vérifie qu'elle est à l'endroit. Oui, puisque mon écran est inversé. Voilà. Berkano. Berkano, qui est une rune qui nous parle du... Alors, c'est une rune qui veut dire le boulot, l'arbre, le boulot, mais qui est très liée aux notions de féminité, aux notions de maternité. Et qu'est-ce que fait une mère? Ben, elle crée une vie. Donc, il y a vraiment ces notions de créativité. Les runes vous invitent, vous proposent d'être créatif. Il y a quelque chose qui décline et qui va s'en aller. Et il va falloir penser au lendemain, quoi, après ça. Et ben, servez-vous de votre créativité, utilisez, et c'est aussi ce que disait donc notre battleur, c'est j'ai pas grand chose entre les mains, mais avec voilà, 2 bouts de ficelle, j'arrive à faire quelque chose. Il y a une notion de créativité, d'inventivité, de ressources intérieures qu'on va utiliser pour créer un nouvel avenir, créer quelque chose de nouveau. Donc on vous invite vraiment à penser à l'après et à faire preuve de créativité pour essayer de, voilà, rebondir, repartir en selle, même si bah, là, il y a quelque chose qui s'en va et qui vous tenait à cœur, mais j'ai envie de revenir aux principes bouddhistes qui vous disent, enfin je crois que c'est bouddhiste, mais bon bref, qui vous disent que tout est impermanent. Il n'y a rien qui dure, il n'y a rien qui n'existe pour toujours. Et il faut accepter et il faut s'adapter. C'est comme ça. Vous allez perdre des choses tout au long de votre vie, des choses, des gens, des animaux, vous allez... Tout ne va pas se passer... Enfin, je veux dire, tout ce que vous avez acquis, tous les gens que vous avez autour de vous ne resteront pas ad vitam aeternam, c'est impossible. Vous-même ne resterez pas ad vitam aeternam. Donc, il faut penser à ça, que les choses changent, les choses bougent, les choses mutent, les choses se transforment, les choses disparaissent pour en laisser apparaître de nouvelles. Soyez là-dedans, dans cette adaptabilité et dans une forme de créativité. C'est donc ce que nous indiquaient Berkano et le battleur. Soyez créatifs pour construire un monde nouveau après ce monde qui s'écroule. Voilà. Bon, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que votre petit cœur blessé sera... soulager, comment dire, consoler un petit peu. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage de ceux qui avaient choisi le corbeau, qui est donc venu avec la boussole, qui nous parle de trouver une place ou un lieu où exprimer notre expertise, ou pouvoir développer notre expertise. Je cherchais... Attendez. Excusez-moi, j'avais trouvé un mot. Ah bah, exploiter vos compétences, j'avais dit. Exploiter votre expertise, je trouvais que ça faisait trop de ex. Bon, bref, vous cherchez un endroit. L'énergie de votre week-end, c'est la lune. Alors, bon, avec la lune, on a déjà des notions de maison, de lieu. On est entre les deux, voilà. Bon, il y a un côté, voilà, on n'est pas dans une maison, on est en extérieur et on cherche
peut-être à rejoindre nos pénates, quelque chose qui pourrait ressembler à des pénates ou bon. Il y a aussi la notion de avec la lune, imaginez-vous, vous êtes dans la nuit noire, il y a des bestioles autour de vous, le clapotis de l'eau, vous entendez toutes sortes de bruits, vous êtes en hypervigilance et un petit peu angoissé, un peu apeuré de tous ces bruits autour de vous, vous ne savez pas si c'est gentil ou pas gentil, quoi. Vous avez peur de vous faire attaquer par un gros méchant loup, alors qu'il n'y a plus de loup dans les bois depuis très longtemps, en tout cas dans les bois de la forêt parisienne, je crois pas, hein, à ma connaissance. Bon, il se peut qu'en montagne, dans les Alpes, là, il y ait quelques loups, mais voilà, hein, il n'y en a plus beaucoup quand même, des loups. Mais vous avez quand même peur de ce loup. Parce qu'il fait nuit noire, vous entendez des bruits chelous, c'est angoissant. Et donc, vous êtes dans cette angoisse de... Il y a quelque chose qui vous fait peur avec cette place que vous cherchez. On va voir un petit peu plus loin. On va regarder le conseil et le déconseil. Donc, le conseil, c'est la papesse. Le déconseil, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de se faire embarquer, embrigader, de se lancer dans quelque chose et qui va sortir de notre contrôle. Parce que la manivelle n'est pas tenue par quelqu'un. Il y a un côté un petit peu également de se mettre en difficulté. Les personnages de la roue doivent s'accrocher très fort pour rester accrochés à la roue et pour pouvoir espérer remonter. Que la roue aille dans ce sens-là et on part en marche arrière, et c'est donc extrêmement inconfortable, mais même dans ce sens-là, on a l'impression qu'on va tomber tout le temps. C'est pas très confortable. Il y a quelque chose de fortune aussi. C'est une roue de fortune, pas de la fortune, hein, je précise bien. C'est pas une roue qui apporte la fortune, c'est une roue de fortune, comme une maison de fortune, un pont de fortune, enfin quelque chose qui a été fait avec des briques et des brocs, et on n'est pas sûr que ça va tenir. Donc il y a ces notions-là de attention à ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui ne tiendrait pas la route. Soyez comme la papesse et faites vos comptes. En fait, la papesse, c'est un personnage qui fait ses comptes. Elle réfléchit, elle se demande... enfin, elle a vraiment besoin de calculer tout avant de pouvoir se lancer pour être sûre de pouvoir assumer. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'argent. Et c'est pour ça que je vous disais, peut-être que votre angoisse, elle vient aussi d'une notion qui peut être financière, ou en tout cas qui pourrait vous coûter en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de... Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait vous coûter et on vous propose de faire vraiment vos comptes, de vous demander si c'est une question d'énergie ou de temps, de faire un vrai planning, de vous assurer que cette chose dans laquelle vous voulez vous lancer, où vous pourriez exprimer votre expertise et vos compétences, ça rentre... Il faut que je boive, excusez-moi. Parce que j'ai vraiment le fond de la gorge qui me chatouille. Ça fait un peu du bien. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais. Vous voulez exprimer votre expertise, mais c'est un truc qui va vous coûter du temps. Donc, oui, c'est ça. Je vous parlais de planning. Si ça rentre pas dans votre planning, ça risque d'être compliqué. Si ça rentre pas dans votre budget, ça risque d'être compliqué. Si c'est un lieu, par exemple, comme un cabinet que vous voudriez ouvrir, bah oui, ça coûte de l'argent. Hein, il va falloir payer le loyer tous les mois, etc. Donc, réfléchissez bien, faites vos comptes. Ne vous lancez pas trop tête baissée dans quelque chose qui sera un peu branlant pour votre compte en banque ou pour, je sais pas si vous êtes masseur et que vous voulez vous fabriquer une table de massage vite fait, bien fait, parce que vous n'avez pas les moyens d'en acheter une. Si la table de massage s'écroule sous le poids de votre premier client qui s'avère être un peu fort, pardon, encore une fois, excusez-moi, ça tombe sur vous, hein. Je tousse. Bref, si la table de massage s'écroule, ça va pas vous faire de la très bonne pub d'une part, et puis d'autre part, vous aurez peut-être des indemnités à lui payer, ou bref. Évitez le truc de fortune, calculez bien, faites bien en sorte d'avoir quelque chose de solide et de pérenne, et donc ça va vous demander de faire vos comptes, de bien calculer. Et nous avons en rune Hiera.
Hiera, qui est une rune qui nous parle de la moisson ou de l'année, et qui nous parle de temps et de processus. C'est pas une rune qui nous dit seulement qu'il faut être patient, bien qu'elle nous dise qu'il faut être patient, mais elle nous dit aussi les choses se font pas à pas. Donc c'est pas vraiment la notion, parce qu'on a une autre rune qui s'appelle Isa, qui nous dit là tu as juste à attendre que ça se débloque tout seul. Là non, là ça nous dit il faut que tu avances un pas après l'autre. Donc vous avez des choses à faire, c'est pas de l'attente. Mais il y a une forme de patience quand même à avoir, c'est que les choses vont pas se faire comme ça. Il y a tout un processus à suivre et tout, et ça prend du temps. C'est aussi ce que nous dit Hiera, il faut le temps. Donc si c'est une question de budget, par exemple, vous voulez ouvrir un cabinet, mais vous avez 3 clients pour l'instant et pas plus. Donc vous n'avez pas vraiment les moyens de vous payer le cabinet. Donc si vous vous lancez à à louer un cabinet ou carrément acheter un truc, bref, ou à rénover une pièce de votre maison pour le faire, ou vous allez vous retrouver à vous mettre dans la merde financièrement pour quelque chose que vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas la clientèle. Donc pour pas mettre la charrue avant les bœufs, il faudrait d'abord vous faire votre clientèle, accumuler de la clientèle, quitte à recevoir sur un coin de table de salon chez vous en attendant. Une fois que vous avez la clientèle qui vous permet de louer quelque chose, là, vous pourrez avoir la place, l'endroit, vous pourrez faire les travaux dans votre pièce, vous pourrez tout ce que vous vouliez faire là, vous pourrez le faire parce que vous avez ce qu'il faut. Donc, il y a vraiment une notion de processus à suivre dans l'ordre. Ne vous embarquez pas en faisant quelque chose qui serait un peu branlant et qui pourrait se péter la gueule. Soyez, comment dire, cohérent dans le cheminement que vous allez faire pour atteindre cette place que vous vouliez avoir. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je suis désolée, il va falloir être patient. Mais néanmoins, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la stérilité, qui est donc venu avec le peut-être et qui nous parle du fait de tellement hésiter que l'on ne fait rien, hein, d'être bloqué par le fait de ne pas être capable de faire un choix. Oui, c'est ça. L'énergie de votre... Il y a des cartes qui reviennent, donc du coup, je suis un peu... Il va falloir que je regarde un peu mon cahier sur laquelle venait ensuite. Bref, l'énergie de votre week-end, c'est l'étoile. Avec l'étoile, on a des notions de perte d'énergie. En fait, on voit ce personnage qui est à poil, il est en train de vider toutes ses liquidités qui pourraient être des limites. Il est en train de donner tout son sang, il est exsangue. Il y a vraiment des notions comme ça de perte d'énergie avec ce personnage et on voit que ses yeux sont un peu là. Ça peut être une forme de nostalgie, ça peut être une forme de lassitude, ça peut être le fait de vider les vannes. Quand on pleure énormément, après on est épuisé. Donc il y a vraiment ces notions d'épuisement qui est liée au fait d'être dans le doute, ça nous bouffe notre énergie, ça vous bouffe votre énergie, et ce week-end vous êtes un peu à plat à cause de toutes ces hésitations, toutes ces ruminations, d'essayer de penser quel est le meilleur choix à faire, et vous ne savez pas lequel faire, et ça vous bouffe votre énergie. Le conseil que vous donne le tarot, donc c'est lui, et le déconseil, c'est elle. Conseil, le battleur, le déconseil, la lune. Alors avec la lune, on a 2 chiens qui se bagarrent. On a 2 choix qui se bagarrent en vous-même. Et vous, votre moi supérieur, votre être intérieur, votre je ne sais quoi, est là en train d'essayer de concilier les deux. Et en train d'essayer de réunir les deux, de faire en sorte que tout le monde soit content. Que, je fais un peu le choix 1 et le choix 2, c'est tout le monde est content. Alors, je ne sais pas sur quoi porte le choix que vous avez à faire. Ça peut être un tout con comme la destination des vacances. Vous avez 2 choix possibles et vous hésitez entre les deux. Mais ça peut être entre 2 hommes ou 2 femmes, entre 2 travails, 2 maisons. Peut-être que vous êtes en train de visiter des maisons en ce moment. Bon, en plus, la lune. Et vous en avez vu 2 qui vous plaisent bien, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Et vous aimeriez bien que les défauts de l'une ne soient pas... les qualités de l'une soient dans l'autre et inversement.
qu'il y en ait une qui soit parfaite. Sauf qu'il n'y a pas. Il n'y a pas... en gros, vous ne pourrez pas concilier les deux parts en vous qui se bagarrent. Vous ne pourrez pas... C'est ce que vous dit le tarot, hein, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Essayez de faire un compromis entre vos deux parts un compromis ou une réconciliation, une négociation entre les deux parts de vous qui voudraient faire les deux choix en même temps. Malheureusement, quand il y a un choix qui s'impose à nous, que ce soit un choix à la con comme la destination des vacances ou un choix plus important comme un choix de carrière, un choix de maison, etc. Des choix un peu moins superficiels, on va dire. Quand on fait un choix, c'est qu'on abandonne l'autre. On a deux options. Si vous choisissez celle-là, ça veut dire que vous abandonnez celle-là, et inversement. Donc, il y a forcément... C'est pas possible de concilier les deux. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En fait, c'est un peu ça que vous dit la Lune. Elle vous dit de faire le battleur. Le battleur, c'est un personnage qui se lance, qui fait les choses, voilà, il se lance. Il est quand même dans une forme d'hésitation, hein. Il a les deux pieds qui partent un peu à hu et à dire. Il regarde de côté pour être sûr de... Oui, t'es sûr? Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Il a une forme d'hésitation. Mais n'empêche, il est là, il est devant son état, il va faire son petit tour de magie, ou vendre sa marchandise, ou faire son petit... traquenard de bonneteau. Bref, il va faire ce qu'il a à faire, même s'il est un peu hésitant. Il se lance, il y va, il essaye, il teste, il tente. Donc le tarot vous dit ça. Ce qui ne vous donne pas d'indication sur le choix que vous devriez faire. On est bien d'accord. Et je vais vous dire plus, nous avons eu Pertro en rune, et cette rune ne va pas du tout vous aider à faire un choix. Pertro, c'est une rune qui veut dire qu'on associe... Alors, j'ai plus le truc Pertro. Les gens... Enfin, en fait, elle n'a pas de traduction réelle. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on l'a traduit, c'est-à-dire par symbolisme. On l'a traduit... on l'a associé au symbole du cornet à dés. Hein, vous voyez, c'est un petit gobelet dans lequel on pourrait mettre des dés et jeter les dés avec le... Voilà. On l'a associé à la notion de destinée, de hasard. Bref, Pertro, c'est une rune qui vient nous parler de la destinée et du hasard. Comment dire? Dans votre cas, ça vous dit, pour faire votre choix, vous pourriez éventuellement, je vous dis ça comme ça, vous prenez un dé et vous vous dites, le choix 1, ce sera les nombres pairs, le choix 2, ce sera les nombres impairs, vous lancez votre dé et vous voyez le choix qui a été choisi par vous, par le hasard, pardon, et vous vous lancez dans ce choix-là. Point barre. Elle a aussi ses notions de destinée. C'est-à-dire qu'elle veut dire, Pertro, elle nous dit quelque part que, quel que soit le choix que vous ferez, vous serez dans votre destinée. Par contre, le fait de ne pas faire de choix vous éloigne de votre destinée et vous êtes dans la stérilité. C'est le fait de ne pas faire de choix qui vous bloque et qui vous empêche d'être sur votre chemin, sur votre voie. Si vous faites un choix, quel qu'il soit, là, vous serez sur votre chemin. Donc, en gros, le choix 1, le choix 2, on s'en fout. Vous serez quand même sur votre destin, sur votre destinée, sur la voie que vous devriez suivre. En fait, on vous demande juste, faites un choix, faites-le. Et là, c'est bon, vous pourrez construire, faire quelque chose. Excusez-moi encore. Ne plus être dans cette stérilité parce que vous aurez fait un choix et de toute façon, comment dire, c'est pour ça que ni les runes ni le tarot ne vous donnent d'indications sur le choix que vous devriez faire. Ça arrive des fois qu'on vous dise, oulala, attention, le tirage précédent, pardon, le tirage précédent disait, faites un petit peu attention quand même à l'argent et à pas vous lancer dans quelque chose qui pourrait se casser la gueule. Oh, excusez-moi, je suis désolée. C'est chiant, je peux pas refaire toute la vidéo, là c'est relou. Donc je vous tousse dans les oreilles, je suis sincèrement désolée. Et je vais le laisser comme ça, je vais publier ça comme ça, je suis sincèrement désolée. Mais bon, bref, peu importe. Donc je disais,
des fois, le tarot ou les runes vous donnent des indications quand même de... quand vous avez des choix à faire, vous disent... Pardon, je rebois. J'ai vraiment le fond de la gorge qui est chatouille. Donc, des fois, les runes et les tarots vous donnent des petites indications en vous disant, bon, si vous voulez vraiment que ça se passe bien, choisissez quelque chose de plus sécure ou quelque chose de plus aventureux. Des fois, ça vous dit, lancez-vous. Vous avez peur, mais lancez-vous. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, ils vous orientent un peu. Là, on ne vous oriente pas. Là, on vous dit, fais un choix, peu importe lequel c'est, mais fais-le, ce choix. Parce qu'en fait, le mauvais choix, c'est de ne pas en faire. Voilà. Vous avez choisi de ne pas faire de choix. Vous cherchez des compromis, vous cherchez à concilier les deux choses vers lesquelles vous devriez aller. Vous essayez de les avoir toutes les deux. Hein, et ben c'est ça qui vous qui va foutre la merde. C'est ça qui va vous empêcher d'être sur votre chemin. Donc, si vous voulez faire un vrai bout de chemin, quelque chose de constructif, ben, il faut juste faire un choix. Et peu importe le choix. Alors, j'ai bien conscience que ça peut être assez cornélien, parce que faire un choix, comme je le disais tout à l'heure, c'est abandonner l'autre choix. Donc, ça peut être dur de décider d'abandonner quelque chose, mais c'est ne rien abandonner, c'est tout abandonner, quelque part. Si vous ne faites pas de choix, c'est que vous abandonnez les deux possibilités. Donc, il va falloir choisir parmi les deux possibilités, en abandonner une, mais en choisir une autre. Et là, vous pourrez vous développer, vous pourrez construire, vous pourrez... Voilà, ça va mieux se passer. Ça va aller mieux pour vous. Vous aurez plus ce sentiment de stérilité, de rien faire, d'être bloqué, de... Voilà. Donc, passez un bon week-end, à bien réfléchir aux choix que vous avez à faire et ou pas. Ne réfléchissez pas trop. Hein, comme je vous l'ai dit, peut-être même que juste un simple dé pourrait vous aider à faire votre choix, à prendre votre décision. Et pourquoi pas. Voilà. Hein. Si les deux choix sont bons, s'il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre, tel que j'envisage dans le tirage, enfin, vu le tirage que j'ai eu, j'ai pas l'impression qu'il y a un choix qui soit meilleur que l'autre. Donc, vous pourriez éventuellement vous aider d'un dé, hein, d'un tirage de cartes, bref, d'un panier dans lequel qui serait à 5 mètres de vous. Vous vous dites, si la boulette de papier rentre dans la corbeille, ben, je prends le choix 1. Si elle rentre pas, je prends le choix 2. Et hop, vous lancez votre boulette de papier et vous voyez ce qui se passe. Bon, après, si vous êtes mauvais enfin, comment dire, si vous avez une chance sur 2, quand on ne sait pas viser, on a plutôt une chance sur 10. Quand on sait très bien viser, on a plutôt 9 chances sur 10. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, mais choisissez, limite, voilà, hein, voilà, faites votre choix, il n'y en a pas de meilleur. Il n'y a pas un choix qui soit meilleur que l'autre, je veux dire. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous, ciao!